Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la présentation des parties du premier chapitre, notion de logique. Dans cette vidéo, on verra la notion de quantificateur sera répartie comme suit: activité, définition, des exemples, une remarque et après un exemple, des remarques concernant l'ordre des quantificateurs et après des exemples. Les quantificateurs. Activité. Déterminer S l'ensemble de solutions de l'inéquation x au carré moins 2x supérieur ou égal à 0 où x est un nombre réel. Pour cela, soit x un nombre réel. On a x au carré moins 2x égale à 0. Cette expression équivaut à x multiplié par x moins 2 égale à 0. J'ai factorisé par x. Un produit égal à 0 si l'un des termes égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Cela signifie que x égale à 0 ou x égale à 2. Donc, ce trinôme x au carré moins 2x admet deux racines, 0 ou 2. Donc, le tableau de signes du trinôme x au carré moins 2x est le suivant. Alors, à l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 2 plus l'infini, le trinôme x au carré moins 2x a le signe de a. A égale à 1, elle est positive. À l'intérieur des racines, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, 2, elle a le signe contraire de a, c'est-à-dire moins. Donc, d'après le tableau, on déduit que l'ensemble de solutions de l'inéquation x au carré moins 2x supérieur ou égal à 0 est S égale l'intervalle moins l'infini 0 fermé en 0 union 2 plus l'infini fermé en 2. Donc, pour tout x appartient à S, x au carré moins 2x elle est positive, est une proposition vraie. Pour n'importe quel nombre réel appartenant à cet ensemble, on va trouver ici un nombre positif. On écrit cette notation, ou bien cette écriture. X au carré moins 2x supérieur ou égal à 0. Et celui pour tout x appartenant à S, x au carré moins 2x supérieur ou égal à 0. Le symbole, ce symbole s'appelle quantificateur universel et celui pour tout ou bien quel que soit. D'autre part, il existe des éléments de l'ensemble Z qui vérifient l'inéquation x au carré moins 2x inférieur strictement à 0. Il suffit de remarquer, à titre d'exemple bien sûr, que le nombre 1 est une solution de l'inéquation x au carré moins 2x inférieur strictement à 0. Si on remplace ici par 1, on va trouver 1 au carré moins 2 fois 1 égale à moins 1 et moins 1 est inférieur strictement à 0. On dit qu'il existe au moins un élément x de z tel que x au carré moins 2x inférieur strictement à 0 et on écrit cette écriture. Le symbole s'appelle quantificateur existentiel et celui il existe au moins. Définition: soit ax une fonction propositionnelle d'une variable x d'un ensemble non vide E. À partir de la fonction propositionnelle x appartient à E tel que ax, on obtient la proposition qui se lit pour tout x appartenant à E, ax, ou bien quel que soit x appartenant à E, ax, c'est-à-dire ax est vérifié, et qui est vrai lorsque tous les éléments de E vérifient la propriété ax. La deuxième définition, la proposition. Cette proposition qui se lit, il existe au moins x appartenant à E tel que ax,
et qui est vrai lorsqu'il existe au moins x de E, vérifiant la propriété AX. Des exemples: la proposition quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x supérieure ou égale à 0 est vraie, car pour n'importe quel nombre réel, la valeur absolue est positive. Le deuxième exemple, la proposition il existe au moins n appartenant à n étoiles, tel que 1 sur n appartenant à n étoiles, est vraie, car pour n par exemple égale à 1, car ici j'ai il existe, pour n égale à 1, on a 1 sur 1 égale à 1, et 1 c'est un entier naturel non nul. L'exemple suivant, la proposition quel que soit x appartient à R, x au carré appartient à Z est une proposition fausse. On va justifier. Par exemple, pour x égale la racine carrée de la racine carrée de 3, c'est un nombre réel. Ici, on a quel que soit x appartient à R, j'ai pris x égale à ce nombre. On a x au carré égale la racine carrée de la racine carrée de 3, tout au carré, égale racine carrée de 3. Et on sait que racine carrée de 3, ce n'est pas un entier relatif, n'appartient pas à Z. Alors cette proposition est fausse. Une remarque, soit AX une fonction propositionnelle d'une variable x d'un ensemble non vide E. À partir de la fonction propositionnelle, x appartient à E tel que AX, on définit la proposition. Cette proposition qui se lit il existe un unique x appartenant à E, tel que AX, ou bien il existe un seul x appartenant à E, tel que AX, et qui est vrai lorsqu'il existe un seul x de E vérifiant la propriété AX. Un exemple. La proposition il existe un seul x appartenant à R tel que x au carré moins 2x plus 1 égale à 0 est une proposition vraie, car cette équation admet une unique solution. Cette solution c'est 1. Remarque, ordre des quantificateurs. Plusieurs quantificateurs peuvent figurer dans une phrase mathématique. L'ordre dans lequel elles sont lues est très important. Et on a lorsque deux quantificateurs existentiels se suivent, on peut les échanger sans changer le sens de la proposition. Lorsque deux quantificateurs universels se suivent, on peut les échanger sans changer le sens de la proposition. Lorsqu'on permute l'ordre de deux quantificateurs différents, c'est-à-dire l'un universel et l'autre existentiel, le sens de la proposition change. Des exemples. La proposition P est définie par quel que soit n appartenant à n, il existe m appartenant à z tel que n plus m égale à 1 est une proposition vraie, car il suffit de prendre m égale à 1 moins n. Pour chaque n, on peut trouver la valeur de m. La proposition Q définie par il existe m appartenant à z, quel que soit n appartenant à m, tel que n plus m égale à 1. J'ai changé l'ordre des quantificateurs. Cette proposition est une proposition fausse, car pour m fixé, on ne peut pas avoir n plus m égale à 1 pour tout n entier naturel. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.